les mains du Seigneur, que Dieu puisse nous parler. Les moments que nous voulons écouter la parole de Dieu, que Dieu puisse nous parler, que Dieu nous révèle sa pensée, sa volonté pour nous ce soir. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je vais t'écouter. Que ces messages puissent me changer, que ces messages puissent me transformer, que ces messages puissent porter des fruits dans ma vie. Prions, prions, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, Papa, merci, Papa, pour ce moment que nous voulons, Seigneur, partager ta parole. Yahweh, Papa, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Yahweh, parle-nous. Yahweh, parle-nous. Yahweh, enseigne-nous. Yahweh, révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ta volonté. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est écrit, Seigneur, ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Yahweh, Papa, enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous, Yahweh, Papa, ce que tu fais, Papa, que nous puissions apprendre ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, tout ce qui n'est pas de toi, j'annule. Tout ce qui est de l'ennemi Satan, j'annule. Tout ce qui est du monde, des ténèbres, pour nous déranger, pour nous perturber, pour que nous ne puissions pas écouter ta parole. J'annule les plans sataniques, j'annule le plan de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ce que tu veux. Yahweh, Papa, pour nous. Alléluia. Pour ma vie, pour ma soeur, pour mon frère, pour toute personne connecté à ce programme, pour toute personne qui va se connecter à ce programme. Jésus parle. Toi qui sondes nos cœurs et nos reins, toi qui connais nos pensées, parle Seigneur, nous sommes là pour écouter. Parle Jéhovah, nous sommes là pour apprendre. Parle, 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 au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur parle, Seigneur parle, Seigneur parle, Seigneur parle. Seigneur, parle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle, 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 parle. Nous sommes là pour écouter. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là, Seigneur, pour être édifiés. Yahweh, Papa, nous prions que ces messages portent des fruits. Que ces messages portent des fruits, Seigneur. Que ces messages puissent produire des fruits dignes de la repentance dans nos vies. Que le monde voie réellement nous sommes transformés. Au nom de Jésus. Seigneur, parle. Nous sommes là pour écouter, pour apprendre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur Dieu des armées pour ce moment qu'il nous accorde, pour que nous puissions partager sa parole. Nous continuons dans notre message que nous avons commencé depuis hier sur ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Nous sommes dans le livre des Ruth, chapitre 1er, verset, vous pouvez lire tous les chapitres au premier, mais on n'aura pas à lire tout, faute de temps. On va seulement lire à partir du verset 15. On va aller jusqu'au verset... On peut aller jusqu'au verset 20, verset 19. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décider à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle.
Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, est-ce bien Naomi? Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1er, verset 15 à 19, là où nous avons lu, mais vous pouvez lire tous les chapitres pour comprendre l'histoire. On a vu hier qu'est-ce qui a poussé Ruth de s'attacher à Naomi. Qu'est-ce qui a poussé Ruth à dire, ton Dieu et ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Parce que Naomi n'était que sa belle-mère. Ce n'était pas sa mère biologique. Mais pourquoi elle doit s'attacher à cette belle-mère jusqu'à prendre tout cet engagement ici? C'est ce que nous avons vu hier, la raison. On a parlé de, premièrement, Naomi, c'est sûr qu'elle a parlé de son peuple et de son Dieu à Ruth, sa belle-fille. Deuxièmement, nous avons dit que Naomi, sa façon d'être, avait séduit Ruth pour que Ruth puisse s'attacher à elle. Donc, elle a vu en elle une mère. Elle a vu en elle, non, ça c'est une personne que je ne vais pas laisser, je ne vais pas abandonner. Même si son fils, qui était mon mari, est mort, mais je ne peux pas abandonner cette femme. Nous avons vu cela hier. Aujourd'hui, nous voulons voir une autre chose. Le Seigneur est bon. Quand je lis cette histoire, la façon que j'essaie de comprendre cette histoire, je dis que Dieu est merveilleux. Nous sommes dans les mêmes versets. Hier, nous l'avons abordé d'une autre façon. Nous avons vu une facette. Today, nous allons voir une autre facette de cette histoire. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Cette histoire, nous allons comparer cela avec une personne qui veut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 34. On peut lire Marc, chapitre 8, verset 34, 35. Mais vous pouvez aller même jusqu'au verset 39. Mais sur des temps, je vais lire seulement le verset 34 et 35. Marc chapitre 8, verset 34 et 35, il est écrit. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Bon, je peux lire aussi le verset 36. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous allons comparer l'histoire de Naomi et Ruth avec l'histoire de Jésus et ses disciples. Lorsque nous lisons ces versets, l'histoire de Ruth et Naomi, nous allons voir Naomi qui accepte de suivre, Ruth qui accepte de suivre Naomi. Qu'est-ce que Ruth a fait pour suivre Naomi? Naomi lui dit,
de retourner vers son peuple. Et c'est Dieu comme sa belle-sœur, Orpa. Mais Ruth refuse. Il dit, moi et toi, nous irons ensemble. Je ne te laisserai pas. C'est comme Jacob, lorsqu'il a vu l'ange de Dieu. La Bible dit, lorsque le Seigneur, l'ange de l'Éternel, a apparu, s'est révélé à Jacob. La Bible dit, Jacob a combattu avec Dieu. Jacob a combattu avec Dieu toute la nuit. Et quand le soleil était au point de se lever, l'ange lui a dit, laisse-moi. Jacob a dit, je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu vas me bénir. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Jacob a combattu jusqu'à ce qu'il était béni. Il a demandé même, quel est ton nom? Mais il n'a pas révélé à Jacob son nom. Donc, Ruth aussi a dit, moi, je ne te laisserai pas. Nous irons ensemble. Là où tu vas, j'irai avec toi. Ton peuple, ton Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que Ruth a fait? Ruth, il a renié son peuple. Il a refusé son peuple. Il a refusé ses dieux pour s'attacher au peuple et au Dieu de Naomi. Jésus nous dit, il faut commencer à se renier. Il faut renoncer à soi-même. La première condition pour suivre Jésus, pour être disciple de Christ, renoncer à soi-même. Et puis, la deuxième condition, c'est porter sa croix. Porter sa croix, et puis tu peux maintenant suivre Jésus-Christ. Ruth aussi a accompli ces deux conditions. Lorsque nous parlons de renoncer à soi-même, c'est-à-dire, ma vie n'a plus d'importance. Ce qui compte pour moi, c'est Jésus-Christ. Ce qui compte pour moi, c'est que Dieu veut pour moi, c'est que Dieu me demande de faire. Ce qui compte pour moi, c'est être un jour avec le Seigneur dans son royaume. Le plus important pour moi, c'est la vie éternelle, le royaume des cieux. Ruth était prête à tout abandonner. Il avait tout laissé. Elle a tout abandonné pour suivre Naomi. Laissons tout. Suivons Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt de tout abandonner pour suivre Jésus? Es-tu prêt aujourd'hui de tout laisser pour servir Dieu, pour servir Jésus-Christ? Ruth avait tout abandonné. Ruth avait tout laissé pour aller à Bethléem. Bethléem qui veut dire maison du pain. Elle a accepté d'aller à Bethléem, vivre là-bas. Et vous allez voir que lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a commencé à travailler pour nourrir Naomi. Sommes-nous prêts de tout laisser pour servir Jésus? Sommes-nous prêts à tout abandonner pour servir Dieu? Tout abandonner pour suivre Jésus. Abandonner le monde, abandonner les péchés, abandonner tout ce qui est comme barrière pour servir Dieu. Sommes-nous prêts? Il faut se poser la question. Si tu es prêt,
c'est bien. Tu peux prendre la décision, si tu n'as jamais pris la décision de suivre Christ, d'abandonner tout pour suivre Jésus, d'abandonner le monde pour suivre Jésus, d'abandonner le monde pour servir Dieu. Es-tu prêt? Es-tu prête? Ruth avait tout laissé, tout abandonné pour s'attacher à Naomi. Elle avait renoncé à elle-même. Et deuxièmement, nous allons voir que Jésus dit, quand tu renonces à toi-même, il faut aussi porter sa croix. Porter sa croix veut dire être prêt de souffrir pour Christ. Être prêt de souffrir pour Christ et mourir comme Christ. Christ allait mourir à la croix, non à l'hôpital. Sommes-nous prêts de porter la croix et de mourir avec Christ à la croix? D'accepter de mourir comme Christ à la croix. Christ à la croix, il est mort, il était innocent. Ce n'est pas à cause du péché. Ce n'est pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Ce n'est pas à cause de cela, il était mort. Il a souffert, il n'a commis aucun péché. Es-tu prêt de souffrir comme innocent? Tu n'as fait aucun mal, mais on t'injurie. Tu n'as fait aucun péché, mais on te condamne. Tu n'as pas volé, mais on dit que tu as volé. Les gens vont mentir à ton sujet. Es-tu prêt d'accepter tous ces mensonges-là pour la cause de Christ? Jésus a accepté tout cela. Ruth, quand il dit, j'irai avec toi. Là où tu vas mourir, moi aussi je vais mourir là-bas. Donc si Naomi allait mourir à la croix, elle aussi allait mourir à la croix comme Naomi. Jésus veut que nous prenions la décision. Lorsque tu acceptes de porter la croix, il faut savoir, la croix, l'image de la souffrance. La croix, c'est l'image de la souffrance. La croix, c'est l'image de l'autel où le Seigneur nous dit, offrez vos corps en sacrifice à Dieu. C'est-à-dire, quand j'accepte de porter ma croix, c'est-à-dire, j'accepte d'offrir mon corps comme sacrifice à Dieu. Lorsque le Seigneur dit qu'il faut porter sa croix, c'est-à-dire nous devons marcher comme les hommes spirituels, abandonner les œuvres de la chair, les œuvres de la chair qui sont écrites dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Les œuvres de la chair sont, on nous parle de colère, de l'animosité, impudicité, les orgies, la sorcellerie, tout ce qui est œuvre de la chair. Le Seigneur veut que nous puissions offrir cela sur l'autel. Le Seigneur veut que nous puissions crucifier cela à la croix pour que la vie de Christ soit manifeste en nous, pour que nous puissions manifester les fruits de l'esprit. Porter sa croix veut dire aussi être prêt à mourir pour Christ. Marc 8 nous dit, c'est lui qui va chercher à sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui va perdre sa vie à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, cette personne-là va sauver sa vie, va retrouver sa vie. Tu ne vas pas perdre, mais tu vas récupérer. Sache que tout ce que tu vas abandonner,
les intérêts, les choses que tu vas abandonner à cause de Christ, sache que tu ne vas pas perdre, mais tu vas retrouver cela. La Bible nous dit, si quelqu'un accepte d'abandonner, de perdre quelque chose à cause du royaume, la Bible nous dit, cette personne-là va récupérer cela, aura au centuple, au siècle présent, dans la vie présente, la vie que tu as là, tu vas retrouver tout ce que tu auras perdu à cause de Christ 100 fois. Et dans l'avenir, la vie éternelle sera pour toi. Donc, si tu veux la vie éternelle, il faut commencer d'abord à accepter de souffrir pour Christ. Il faut accepter de tout abandonner, tout laisser pour le Seigneur. Ruth avait tout laissé. Il a laissé sa famille. Il a laissé ses amis. Je ne sais pas si elle travaillait là-bas. Elle a tout laissé pour suivre Naomi. Ruth a tout laissé pour suivre Naomi. Abandonnons tout pour Jésus. Laissons tout pour Jésus. Laissons les péchés pour Jésus. Laissons les désirs de la chair pour Jésus. Les petites séries, les mauvaises choses, la corruption, les mensonges, abandonnons cela. Tu ne vas rien perdre. Par contre, si tu abandonnes la vie du péché, tu abandonnes les mensonges, tu abandonnes la sorcellerie, tu abandonnes les fétiches, tu abandonnes l'impudicité, l'adultère, tu abandonnes. Tu prends la décision de marcher dans l'intégrité. Tu prends la décision de marcher dans la vérité. Sache que Dieu te bénira. Dieu te donnera plus que ce que tu auras abandonné. Les maris d'autrui, tu abandonnes. Dieu va te donner ton propre mari. Et tu seras dans la joie et tu ne vas rien regretter. Apôtre Paul dit, ce qui était pour moi un gain, je le regarde aujourd'hui comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Quand on connaît Christ, la vie du monde, on regarde ça comme de la boue. La connaissance de Christ, es-tu prêt d'abandonner? Si tu es prêt d'abandonner, sache que tu ne vas jamais regretter. Ruth, il va même faire un vœu. Il va faire la promesse à Naomi. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me séparait de toi. Elle dit, seule chose qui peut la séparer de Naomi, c'est la mort. C'est sous forme d'alliance qu'elle va faire avec Naomi. C'est une promesse, parole d'honneur qu'elle donne à Naomi. Lorsqu'on abandonne tout pour le Seigneur, lorsqu'on accepte d'abandonner les péchés pour suivre Jésus, le Seigneur aussi nous fait entrer dans une alliance. Quelle est cette alliance? Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 6 plutôt, versets 17 et 18. 2 Corinthiens chapitre 6,
versets 17 et 18, il est écrit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Pour que Dieu soit notre Dieu, pour que nous soyons un peuple pour Dieu, nous devons apprendre à sortir. Ruth sort de son pays, Moab, pour aller vivre à Bethléem. Nous aussi devons sortir de la vie du péché, sortir du monde pour s'attacher à Christ, pour vivre la vie de Christ, pour vivre dans la maison du Père. Le pain, c'est l'image de la parole de Dieu. Nous devons sortir pour marcher selon la parole de Dieu. Nous devons sortir de la vie du péché et commencer à vivre selon la parole de Dieu. Lorsque nous allons marcher selon la parole de Dieu, nous allons prendre la décision de suivre la parole de Christ. Nous allons prendre la décision d'obéir à la parole de Dieu. Dieu sera notre Dieu et nous serons pour lui des fils et des filles. Ça, c'est l'alliance que Dieu va faire avec nous. L'alliance, nous allons entrer dans une autre relation avec le Seigneur, la relation d'un père et d'un fils. Sortons du millénaire, sortons du péché, sortons de ce monde pour vivre comme les enfants de Dieu. C'est ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager. Lorsque tu te décides de te séparer du monde pour suivre Jésus, lorsque tu décides de quitter Moab pour aller vivre à Bethléem, qui est la maison du pain, sache que tu ne vas jamais regretter. Dieu te payera 100 fois et la vie éternelle sera pour toi. Même si tu mourrais physiquement, mais spirituellement, tu iras vivre avec le Seigneur dans son royaume. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple. Nous allons prier selon que le Seigneur va nous diriger, selon que le Seigneur va nous orienter. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Nous allons prier du Seigneur, que rien ne puisse me séparer de toi. Romains chapitre 8, verset 38-39 nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Nous allons prier, Seigneur, aide-moi à te suivre toute ma vie. Que je ne t'abandonne pas. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations que je peux traverser, quel que soit, même si le monde m'abandonne, même si ma famille, ma femme, mon mari m'abandonne, mais que je ne t'abandonne pas. Que je puisse m'attacher à toi, même si on me chasse du travail, mais que je ne t'abandonne pas. Même si, mais que je m'accroche à toi. Parce que avec toi, je vais récupérer tout ce que je peux perdre. Tu vas me bénir 100 fois. Et la vie éternelle est garantie pour moi. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Yahweh Papa, tu nous as parlé, Seigneur, Yahweh Papa, des conditions pour te suivre. Tu nous as dit, Seigneur, Yahweh Papa, des pouvoirs, Yahweh Papa,
Jésus, renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix. Alléluia, alléluia. Yahweh Papa, aide-moi Seigneur à renoncer à moi-même. Aide-moi Seigneur à renoncer aux œuvres de la chair pour marcher Seigneur selon l'esprit, pour marcher Seigneur dans la sanctification, dans la sainteté, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, aide ma soeur, aide mon frère, aide Yahweh Papa, toute personne connectée Seigneur à ces programmes pour te suivre, pour marcher avec toi, pour te suivre au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, il est écrit, rien ne nous séparera de l'amour de Christ, ni homme, ni ange, ni domination, ni principauté, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Yahweh Papa, que rien, Seigneur, puisse nous séparer de toi. Que rien, Seigneur, ne me sépare de toi. Que rien, Seigneur, ne me sépare de toi. Que rien, Seigneur, ne sépare ma soeur de toi. Que rien puisse séparer mon frère de toi. Yahweh, aide-nous. Yahweh, aide-nous. Il est écrit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Yahweh, fortifie-moi. Fortifie ma soeur. Fortifie mon frère. Fortifie, Seigneur, toute personne connectée, Seigneur, à ce programme. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous puissions nous attacher à toi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, quels que soient les vents et marées, que nous puissions, Seigneur, nous attacher à toi. Que nous puissions, Seigneur, nous accrocher à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Yahweh Papa, aide-moi, aide ma soeur, aide mon frère à nous attacher à toi, à nous attacher à toi. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, enlève à nous les mauvaises personnes, enlève à nous, enlève autour de nous les mauvaises personnes qui peuvent, Seigneur, constituer des barrières pour nous. Toute personne, tout ce qui peut être obstacle pour nous de te servir. Papa, que cette chose-là soit écartée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus, donne-nous la force. Donne-nous la force, Yahweh Papa, de te servir. Donne à ma soeur, donne à mon frère, la force, Yahweh Papa, de te suivre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier pour ceux qui ont abandonné le Seigneur à cause des choses de ce monde. Il y en a qui avaient bien commencé avec le Seigneur, mais aujourd'hui, ils sont entrés dans les loges, ils sont entrés dans les sciences occultes, ils sont entrés dans des pratiques qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il y en a qui sont entrés dans l'impudicité. Ils sont entrés dans les vols, dans les mensonges, mais c'était des serviteurs de Dieu. C'était des enfants de Dieu, nés de nouveau. Mais aujourd'hui, la vie de Christ n'est plus là à cause des choses de ce monde. Parce qu'ils n'ont pas supporté la souffrance. Parce qu'ils n'ont pas supporté la croix. On dit, Seigneur, souviens-toi de ma sœur. Souviens-toi de mon frère. Toi qui as dit dans ta parole, cette fois mon serviteur tombera, cette fois je le relèverai. Relève ton peuple. Relève tes serviteurs qui sont tombés à cause de la souffrance. Prions pour ces personnes-là. Au nom de Jésus, prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, je prie Seigneur pour tous ceux qui te servaient. Mais aujourd'hui, Seigneur, ils ne te servent plus. Ils ont abandonné la vie chrétienne. Ils se sont, Yahweh Papa, attachés, Yahweh Papa, aux choses qu'ils avaient abandonnées. La Bible me dit, alléluia, les chaînes est retourné à ce qu'il avait vomi. Oh, la truie l'avait s'est vautrée dans la boue. Yahweh Papa, l'esprit du chien qui caractérise tes enfants, alléluia, ceux qui te servaient, ils avaient abandonné le monde, mais aujourd'hui, ils ont l'esprit du chien. L'esprit du chien est entré en eux, Seigneur, l'esprit satanique, l'esprit diabolique, pour qu'ils rentrent en arrière, pour rentrer aux choses qu'ils avaient vomi, pour rentrer aux choses qu'ils avaient vomi, commencer à pratiquer les choses qu'ils avaient abandonnées. Yahweh Papa, je chasse l'esprit du chien dans la vie de ma soeur. Je chasse l'esprit
d'Iché, dans la vie de mon frère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, esprit d'Iché, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Sors, au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, sors au nom de Jésus. Merci Seigneur. Yahweh Papa, que la vie nouvelle soit manifeste dans la vie de mon frère. Je chasse l'esprit de culpabilité. Je chasse là au nom de Jésus-Christ. Que ma soeur, que mon frère ait le courage comme l'enfant prodige pour retourner à toi et continuer à te servir. Continue à te servir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, délivre ma soeur, délivre mon frère au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour ceux qui servent Dieu. Ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, mais ils passent des moments difficiles. Ils passent des moments difficiles. Il y en a qu'on a chassé même des maisons. Il y en a qui ont perdu même leurs relations. Fiancés, ils ont accepté de rompre parce qu'elle a vu qu'ils ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Mais ils ont voulu maintenant mettre leur vie en ordre. Ils ont accepté de rompre les mauvaises relations, les mauvaises pratiques. Il y en a qui ont accepté de finir avec le vol, finir avec les détournements. Ils ont accepté de finir avec la corruption, avec l'adultère, avec l'impudicité. Il y en a qui ont pris des décisions. Maintenant, à cause de cela, ils commencent à souffrir. Ils commencent à passer le mois difficile. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Seigneur, tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, soutiens tes enfants. Soutiens tes enfants. Tu as dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourvois aux besoins de tes enfants, pourvois à leurs besoins. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, je viens prier pour ma soeur, je viens prier pour mon frère, je viens prier pour toute personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Yahweh Papa, maintenant Seigneur, ils sont en train de passer des moments difficiles. Ils sont en train de passer, Seigneur, dans la vallée de l'ombre de la mort. Yahweh Papa, j'ai prié pour toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, lève-toi dans leur vie. Lève-toi au nom de Jésus, dans leur vie, Seigneur. Soutiens-les, soutiens-les. Toi qui as dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Yahweh, soutiens ma sœur, soutiens mon frère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Soutiens mon frère, soutiens ma sœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Soutiens ma soeur, soutiens mon frère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'il ne puisse pas abandonner, mais qu'il puisse persévérer, Alléluia, alléluia. Ta parole me dit, Seigneur, la souffrance du temps présent n'est pas à comparer avec la gloire à venir que tu nous réserves. Yahweh Papa, qu'il voie, que ma sœur voie la gloire à venir, que mon frère voie la gloire à venir, qu'ils ne puissent pas, Yahweh Papa, fixer les regards sur la situation qu'ils sont en train de traverser, qu'ils ne fixent pas leurs regards, Seigneur, à ce qui se passe autour d'eux, Seigneur, mais qu'ils fixent leurs regards à toi, que tu es le rémunérateur, que tu es capable de changer leur situation, tu es capable de pourvoir à tous leurs besoins. Père, au nom de Jésus, lève-toi. Père, au nom de Jésus, lève-toi. Lève-toi, Shiloh. Lève-toi, Adonai, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, Papa, bénis mon frère. Bénis ma sœur. Pourvois à leurs besoins. Pourvois à leurs besoins. Parce qu'il est écrit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia, alléluia. Que ma soeur ne manque de rien. Que mon frère ne manque de rien. Au nom de Jésus. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Que les écluses des cieux s'ouvrent dans la vie de ma chair, s'ouvrent, Yahweh Papa, dans la vie de mon frère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les écluses des cieux s'ouvrent, Seigneur. Yahweh, que leurs besoins soient pourvus,
que leurs besoins soient pourvus. Tout ce qu'ils sont en train de chercher, qu'ils puissent l'obtenir au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Donne la paix, donne la joie, donne la solution à tous leurs problèmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, Papa, descend. Que ma soeur témoigne. Yahweh, descend. Que mon frère témoigne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Shiloh. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Shiloh. Bénis ton peuple qui passe des moments difficiles. Bénis Seigneur toute personne qui a tout accepté d'abord, qui a accepté de tout abandonner pour te suivre. Bénis leur vie. Bénis son foyer. Bénis ses projets. Bénis ses entreprises. Pourvois à tous leurs besoins. Au nom de Jésus, que ma soeur ne puisse jamais regretter de te suivre. Que mon frère ne puisse jamais regretter, papa, de te servir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci. Nous allons prier pour tous ceux qui sont combattus. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ont accepté de servir Dieu. Leurs prières dérangent le monde satanique. Leurs prières dérangent les diables. Les diables les combattent. Les diables ont jeté même des maladies. Les sorciers ont jeté des maladies même sur eux. Il y en a qui souffrent, qui sont malades. Ce sont des maladies sataniques. Il y en a qui ont perdu leur vision. Ils ne voient plus. Ils ne peuvent plus lire la Bible. Nous allons prier, Seigneur, quel miracle s'opère dans leur vie. Que les écailles tombent. Que l'aveuglement cesse, qu'ils puissent voir clair, qu'ils puissent utiliser leurs yeux clairement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier pour toutes ces personnes-là qui ont des maladies diaboliques, sataniques. Nous allons chasser cela. Nous allons proclamer la guérison, leur délivrance. Au nom de Jésus, prions, 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 prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais prier Seigneur pour ma soeur, pour mon frère, toute personne qui te sert, toute personne qui a accepté de te suivre, mais à cause de toi, à cause de ton nom, Yahweh Papa, ils sont combattus. Il y en a Seigneur, on a jeté sur eux des maladies. Les sorciers se sont réunis. Yahweh Papa, ils ont décidé de jeter les mauvais sorts sur eux. Ils sont malades, ils souffrent, Seigneur. Yahweh Papa, ils prennent des médicaments, mais pas de guérison. Tout ce qu'il faut pour se soigner, Yahweh, il n'y a rien qui ne marche. Père Céleste, lorsque tes disciples t'avaient demandé pourquoi cette personne souffre, est-ce que c'est lui qui a péché ou c'est ses parents? Tu as dit, mais non, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Yahweh, au nom de Jésus, je déclare que cette maladie qui dérange ton peuple, maladie satanique, maladie diabolique, maladie démoniaque, j'ordonne, Père, à cette maladie maintenant, avec l'autorité, les pouvoirs que tu m'as donnés, j'ordonne, toi, esprit de maladie, qui dérange ma sœur, qui dérange mon frère, parce que il sert Dieu, parce qu'ils servent Dieu, je te donne maintenant de quitter, d'aller dans les arides, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Que ma soeur soit guérie maintenant, au nom de Jésus. Que mon frère soit guéri maintenant, au nom de Jésus. Que leur santé soit restaurée, que leur santé soit restaurée, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute personne malade, Yahweh Papa, qui écoute ma voix, qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. Père Saint, merci. Merci pour l'onction de la guérison qui touche ton peuple. Merci pour l'onction de la restauration
qui touchent ton peuple maintenant pour les restaurer. Merci pour les écluses des cieux qui s'ouvrent, Yahweh, pour pouvoir aux besoins de tes enfants, afin qu'ils ne manquent de rien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Shiloh. Alléluia, alléluia. Merci grand roi. Merci de guérir ton peuple. Merci papa parce que mon frère va continuer à te servir. Ma soeur va continuer à te servir. Ceux qui ne pouvaient pas te servir à cause des maladies, Père, maintenant ils sont restaurés. Ceux qui ne pouvaient plus te servir à cause de la paralysie, maintenant la paralysie est en train de partir. Maintenant, ils sont restaurés. Ils sont restaurés. Ils vont répandre l'œuvre de Dieu. Ils vont répandre ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, tu es capable, Père, de guérir sans séquelles. Sans séquelles. Père, je prie pour une guérison sans séquelles au nom de Jésus. Et le monde saura que tu es le réparateur des braises. Le monde saura que tu es le créateur comme tu avais créé au commencement. Tu es capable de faire aujourd'hui que une maladie qui avait des séquelles, que les séquelles puissent disparaître. Et que ton peuple soit rajeuni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme il est écrit, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie Seigneur pour de nouvelles choses dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, nouvelles choses, nouvelle santé. Père, je prie Seigneur, nouvelles choses. Oh Jésus. Même si on avait coupé la main, Yahweh, je prie pour un miracle. Au nom de Jésus, Yahweh Papa, que notre main apparaisse pour ta gloire. Au nom de Jésus, une nouvelle main. La personne qui avait coupé avait pensé que ton serviteur ne peut plus tenir la Bible. Maintenant, Seigneur, que cette personne-là voie des nouvelles mains au nom de Jésus. Ceux on avait coupé les pieds, Père, que de nouvelles pieds leur soient donnés au nom de Jésus. Ceux on avait troué les yeux pour ne plus voir. Je prie Seigneur pour de nouveaux yeux au nom de Jésus, qu'ils puissent voir clairement et que le monde reconnaisse que tu es le Dieu qui restaure. Tu avais dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Tout ce que les gens avaient dévoré, avaient détruit, que cela soit restitué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de prière, pour tout ce qu'il a fait, et nous allons recommander notre soirée entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous. Nous allons prier pour notre prière de demain matin et demain soir. Que Dieu nous dispose pour que nous puissions nous retrouver et prier ensemble. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Yahweh Papa, merci parce que tu es merveilleux. Tu es le Dieu des guérisons, tu es le Dieu des miracles. Merci Papa pour tout ce que tu as fait pendant ce moment de prière. Merci pour tout ce que tu as voulu que nous puissions apprendre. Merci pour des restaurations des vies humaines. Merci, Papa, pour la restauration des âmes. Merci, Seigneur, pour des guérisons, Yahweh, miracles que tu as opérés dans la vie de ton peuple. Je te bénis, Seigneur, parce que ceux qui étaient paralysés, Papa, la paralysie a disparu sans séquelles. Yahweh, Papa, les yeux qui étaient abîmés, Yahweh, Papa, maintenant, les yeux nouveaux sont là. Les pieds nouveaux sont là. Les mains nouveaux sont là. Alléluia. Alléluia. Des choses nouvelles sont, Yahweh Papa, dans la vie de ton peuple. Yahweh soit béni. Yahweh soit élevé. Yahweh soit béni pour de nouvelles choses que tu as faites dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants.
Je te bénis pour les écluses des cieux qui se sont ouverts sur tes enfants. Merci pour la provision divine dans la vie, Seigneur, de tes enfants, dans la vie, Seigneur, de tes serviteurs. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui paye au bon moment. Merci parce que le moment est là pour récompenser tes enfants. Le moment est là pour payer, Seigneur, à tes serviteurs pour leur sacrifice, pour tout ce qu'ils font pour toi. Yahweh soit béni. Yahweh soit élevé. Yahweh soit béni. Yahweh soit élevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père, entre tes mains, je recommande le reste de la soirée. Sois avec nous, marche avec nous, conduis-nous, dirige-nous. Que les plans de l'ennemi Satan contre nous soient nulés sans effet. Que notre sommeil soit doux, soit agréable. Que le moment de sommeil soit un moment où tu vas nous visiter. Le moment de sommeil, que ce soit un moment où tu vas, Seigneur, nous apprendre des grandes choses. Que le moment de sommeil soit un moment de restauration, Seigneur, pour nos corps, pour nos santé, même pour nos âmes, même pour nos esprits. Au nom de Jésus. Nous recommandons, Seigneur, notre prière de demain, Seigneur, matin, entre tes saintes mains, ainsi que la prière de demain soir. Nous recommandons tout entre tes saintes mains. Yahweh, dispose ma sœur, dispose mon frère pour être là, pour prendre part à cela. Au nom de Jésus. Toi qui as dit, Seigneur, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Yahweh, Papa, demain, ça sera notre dernier jour pour ces programmes de jeûne et prière. Père éternel, Yahweh, Papa, je sais et je crois que tu vas encore faire des grandes choses demain. Merci, Papa, pour des grandes choses que tu vas opérer, pour des miracles, pour des guérisons, pour des délivrances, pour des restaurations, afin que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, tu es merveilleux. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Tu es merveilleux, merveilleux Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.